Vendredi 15 mai, ce mystère de l'Immaculée Conception manifeste le premier geste de miséricorde que nous appelons de prévenante du Père à l'égard de Marie. Prévenante, cela signifie qu'elle a bénéficié par avance, comme par avance, et en plénitude de la grâce de la rédemption qui était obtenue par le sacrifice du Christ, puisque c'est une créature. Adam et Ève, eux, ont été créés par une pure gratuité dans cet état d'innocence, ayant reçu d'emblée une grâce sanctifiante, les rendant aptes à communier pleinement avec Dieu. Il faut bien distinguer ce qui relève de la nature humaine, que nous connaissons tous, et de la grâce qui est divine et qui fait qu'elle est capable de nous mettre en relation avec notre Créateur, avec Dieu, mais également de nous configurer à lui, de nous faire vivre de sa vie même. Et si la grâce elle est donnée, c'est justement pour vivre de cette alliance qui nous rend aptes à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Eh bien, le péché d'orgueil d'Adam et Ève ont rompu cette harmonie native voulue par Dieu entre les exigences de la nature humaine et celles de la grâce. Ce mal, ce péché a mis un obstacle entre cette communication surnaturelle de la grâce en opposant la volonté de l'homme à celle de Dieu. Cette faute a mis la nature de nos premiers parents dans un état de déchéance et de servitude. Et Dieu permet alors que les descendants d'Adam et Ève, que nous sommes, en raison de cette première faute, naissent dans le péché. Ils se sont laissés séduire par la tentation d'orgueil. Et ce péché met un obstacle à la miséricorde de Dieu, à leur égard, mais également à l'égard des descendants. En conséquence, créant l'âme humaine dans le corps des fils d'Adam et Ève, eh bien Dieu permet que cette âme soit immédiatement contaminée, infestée, ternie par cette faute originelle. Comprenons bien que cette permission n'est permise, enfin c'est le cas de le dire, en vue d'un plus grand bien, d'une plus grande miséricorde. C'est le rachat des descendants d'Adam et Ève par le sacrifice du Christ. Pour nous, ce rachat ne se fait pas immédiatement. Les conséquences du péché demeurent. L'orgueil, la concupiscence de la chair, la vanité. L'homme racheté ne retourne pas directement au ciel. Il y a une étape et en même temps, il ne retourne pas au paradis terrestre. Il doit lutter et subir des peines temporelles qui sont les conséquences de cette première faute. Mais ce rachat se réalise d'une manière plénière et parfaite pour Marie. Rien en elle n'a échappé et n'échappe à l'emprise de la miséricorde du Sauveur. Le Père, en vertu des mérites du Christ crucifié, réalise pour la Vierge Marie un geste de miséricorde unique. En créant son âme, il la sanctifie en lui donnant une plénitude de grâce, c'est-à-dire exempte du péché originel. Il la sépare radicalement du royaume des ténèbres. Et il s'agit là d'un geste prévenant. En ce mystère de l'Immaculée Conception, Marie nous devance tous. Elle nous annonce qu'un jour dans le ciel, tous nous serons comme elle, immaculés et enveloppés de cette même miséricorde. Et si le Père comble Marie de sa miséricorde, s'il se la réserve, il nous la donne également sans restriction. Dans la lumière du mystère de l'Immaculée Conception, nous pouvons comprendre pourquoi le Père a permis la faute originelle. C'est parce que Dieu se sert des conséquences de cette faute pour faire une œuvre encore plus belle et plus grande et plus divine. L'unité première qui existait entre la nature et la grâce se retrouve en Marie. Sa plénitude de grâce est plus grande que cette vie chrétienne qui l'oriente vers le Christ crucifié. Pour Marie, il n'y a eu qu'une conception et qu'une naissance. Naissance divine et humaine, naturelle et surnaturelle. Alors que pour nous, il y a deux naissances, selon la chair et le sang, et selon l'esprit et l'eau. C'est notre baptême.
C'est pourquoi en nous il y a cette dualité entre le vieil homme et l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu. Mais Marie étant la porte du ciel, cette unité existera un jour pour chacun d'entre nous.